Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je suis à Évry et je m'en vais me balader dans la forêt, donc la forêt du Sénart qui est tout proche, qui est assez grande, à peu près 6 km par 4 km de large. Et puis on s'en va sur les bords de la Seine. Donc je vous fais découvrir le Évry nature plutôt que le Évry cité et banlieue. Au revoir. Voici la vue du 7e étage, l'appartement où je reste actuellement. La forêt du Sénart s'étend à nos pieds. Pour s'y rendre, il faut traverser la jolie petite commune d'Évry-Village, rien à voir avec Évry-Ville-Nouvelle. Je traverse donc la Seine, suis un petit sentier, et malgré les bruits de construction, je me retrouve tout de suite sur les bords de la Seine, c'est un endroit qui est fort charmant. C'est très joli. Malgré le fait que d'un côté, il n'y a pas grand-chose à voir, je suis sur le point de rentrer dans une forêt. Et puis finalement, je ne peux pas vous faire découvrir l'Essonne sans visiter au moins une ou deux petites villes. Donc je vais longer la Seine jusqu'à la prochaine ville. On me dit qu'elle est très charmante. Alors, à tout à l'heure. Ce que j'aime bien de la France, particulièrement bien, ce sont les péniches. Alors regardez bien, au fond de cette allée. Je croise d'ailleurs de nombreuses péniches qui sont amarrées tout le long de la Seine. Et ces petits boisés, je traverse le petit pont, un charme fou. Et c'est le dur retour à la réalité. On pourrait y traîner des heures. À cause des industries qui se trouvent de l'autre côté. Le sentier de 5 km que je parcours se nomme le chemin des Américains parce qu'il a été témoin de la libération de la rive droite de la vallée de la Seine en août 1944 avant de rejoindre la route les Américains. Je passe devant un petit campement de Romanichel. Si le décor est charmant, je suis quand même soulagé de ne croiser personne. J'arrive enfin à Saint-Germain-les-Corbeilles, un charmant village qui retrace ses origines à l'an 800. Donc ça vous donne une idée de la côte que j'ai à monter. Ce que je ne sais pas, c'est que j'ai choisi de grimper la rue la plus escarpée de la ville, la rue du Vieux Marché. Mais je suis enfin arrivé en haut. On peut voir la pancarte derrière moi. Et ici à Saint-Germain. Les Corbeilles, donc pas capable de lire les abréviations, mais les gens du coin les connaissent, ne vous inquiétez pas. Bon, je sais que vous n'avez pas vu la pancarte de Saint-Pierre-de-Péray. Ce n'est pas grave. Par contre, je m'attends vraiment à une ville plus charmante. Ah! Voilà qui me paraît enchanteur. Les oiseaux gazouillent et je vais me poser au pied de l'arbre que vous voyez là, avant de poursuivre mon chemin. Enfin, je quitte Saint-Germain-les-Corbeilles, plus qu'à 1 km de la forêt, pour me diriger direction du Sénat. Quitter l'autoroute. Je n'ai pas choisi une voie très passagère, et me voici, je longe littéralement la départementale. C'est donc tout ce que j'aurais vu de cette immense forêt. Pas grand-chose à admirer. Je m'en vais plutôt prendre le thé chez des amis. Bonne soirée!